Vous êtes atteint d'une maladie inflammatoire et vous recherchez des informations à propos de l'alimentation anti-inflammatoire. Et si vous n'étiez pas en train de commettre une erreur fatale qui aggrave votre maladie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Louvenaz, je suis naturopathe et coach certifiée spécialisée en neurosciences. Ça fait un moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'entends énormément de gens dire autour de moi que l'alimentation c'est le truc incroyable qui aide vraiment à lutter contre l'inflammation et que presque tout le monde devrait en fait avoir ce type d'alimentation, que ça ferait vraiment du bien à tous. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que la plupart des gens qui optent pour ce type d'alimentation commettent cette erreur qui est pour moi impardonnable, surtout lorsque vous avez une pathologie immunitaire qui va engendrer en tout cas cet état inflammatoire chronique. Pour débuter cette vidéo, je pense qu'il est quand même hyper important de vous repréciser quand même qu'est-ce que c'est globalement qu'une réaction inflammatoire et comment ça se passe. Vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe quand il y a une inflammation? En fait, c'est qu'il y a une lésion au niveau interne, donc ça peut être au niveau des muqueuses par exemple, qui va laisser passer en fait des agents pathogènes. Donc ça peut être des débris cellulaires, ça peut être des pesticides, des métaux lourds, bref, plein d'éléments qui vont venir en fait agresser l'organisme, et donc pour se défendre, il va mobiliser ces cellules immunitaires qui vont venir s'agglomérer autour de la lésion et faire en sorte d'attaquer donc tous ces agents pathogènes qui risquent de se retrouver dans notre organisme tout entier. Jusque là en fait, il n'y a rien d'anormal. C'est un processus qui est complètement naturel et qu'on laisse faire dans une certaine mesure jusqu'à ce qu'en fait, il commence à avoir des conséquences plutôt dommageables, comme notamment des douleurs qui sont difficilement gérables. D'ailleurs, vous êtes certainement beaucoup mieux placé pour en parler que moi. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, il y a cette inflammation, et donc comment faire pour lutter contre quelque part? Et là, bien souvent, la plupart des gens donc, optent pour ce type d'alimentation dite anti-inflammatoire, en mangeant notamment des oméga 3 qui vont avoir cette particularité de réguler l'inflammation. Et donc ça passe par manger de l'huile de lin, de l'huile de noix, ça va être par manger aussi par exemple du poisson, des choses comme ça. Jusque là en fait, c'est plutôt cool en fait dans l'idée. Et en fait, bien souvent, pour compléter cette démarche, ces personnes vont enlever aussi tout ce qui est aliments pro-inflammatoires, qui vont donc entretenir l'inflammation. Et notamment, elles vont décider d'enlever le gluten. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous laisse dans la vidéo le lien Oui, c'est un documentaire Arte, je crois. Oui, c'est ça. Et ils expliquent en fait parfaitement en quoi le gluten est un problème pour l'organisme, c'est clair, mais en fait, ils expliquent aussi très bien pourquoi ce n'est pas la cause des inflammations. Alors là, tout de suite, vous allez me dire, mais comment ça, c'est pas ce qu'on entend dire de partout, et justement, je tenais en fait à vous préciser ça, parce que pour moi, justement, on n'entend pas suffisamment parler. Pour moi, le gluten, ce n'est pas ça qui cause l'inflammation. Je m'explique. Le gluten, en fait, en réalité, c'est juste un effet qui va engendrer comme conséquence l'inflammation. Mais en fait, quelque part, si vous continuez de manger du gluten ou vous arrêtez d'en manger, c'est pas ça qui va en fait agir sur la cause. C'est-à-dire, la démarche d'esprit, c'est de se demander qu'est-ce qui a engendré cette inflammation. Bien souvent, en fait, on voit le gluten comme étant un élément qui va entretenir l'inflammation, mais ce n'est pas lui qui va être responsable de sa création. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils commencent à enlever le gluten, ils se disent « Non mais tu peux pas me dire que ça n'a aucun effet, regarde, je me sens carrément mieux, je pète la forme, c'est sûr, de toute façon, le problème, il venait du gluten. » Sauf que du coup, ces personnes-là, quand elles réintègrent le gluten par la suite, de nouveau, elles se sentent patraques, elles sentent du coup des douleurs, ce genre de choses. Et au final, elles comprennent pas trop. Et si, elles comprennent plutôt bien d'ailleurs, parce qu'elles disent « non, mais tu vois bien au final que le gluten, c'est le problème. » Donc vraiment là-dessus, je pense que je ferai un jour une vidéo très spécifique, très explicative sur le gluten et comment vraiment il agit dans notre corps. Mais en fait, l'idée c'est que il y a des personnes qui gèrent parfaitement les gluten. Il y en a qui vont vous dire que non, on n'est pas du tout à même à le digérer, alors qu'en fait, en réalité, on a les enzymes depuis toujours. Donc, on ne peut pas dire que l'organisme il n'est pas fait pour digérer le gluten. C'est juste que globalement, le gluten tel qu'il est présent dans nos farines et dans les semences de blé qu'on a à l'heure actuelle,
Cette forme de gluten-là, par contre, est difficilement digeste pour notre organisme. Donc vous voyez, en fait, c'est pas exactement la même chose et je pense que c'est important d'être précis. Sinon, on fait très vite des amalgames, très vite ça devient compliqué, on ne sait plus s'y retrouver. Donc voilà, pour moi, ça c'est l'un des premiers éléments que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et en fait, finalement, l'idée clé, c'est que si vous voulez vraiment agir sur votre état inflammatoire, ça va consister en un ensemble de petits changements à opérer et pas uniquement au niveau de l'alimentation et encore moins uniquement en enlevant simplement le gluten et en le remplaçant d'ailleurs par des produits sans gluten comme ça pullule dans les supermarchés. Honnêtement, quand vous regardez la composition de ces produits-là, ça fait plutôt peur, donc je ne comprends pas comment on peut encourager une alimentation sans gluten, sachant tout ce que les aliments sans gluten contiennent. Franchement, c'est une catastrophe. Donc voilà, ça pour moi, franchement, l'idée c'est de se dire quelle est en fait vraiment la cause, aller la chercher, parce que finalement c'est uniquement en travaillant sur cette cause qu'on va pouvoir agir sur l'inflammation et donner à notre corps toute sa pleine capacité à gérer cette inflammation comme il doit le faire normalement et surtout en fait sur du court terme et pas que ça traîne sur des années et que ça se transforme en une maladie chronique avec toutes les conséquences que vous connaissez d'ailleurs beaucoup mieux que moi. Si le sujet de l'immunité, ça vous intéresse, sachez que je vais très prochainement proposer un webinaire qui aura comme thème comment supprimer les 5 erreurs désastreuses qui entravent votre immunité sans dépenser 1 euro. Si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description. Vous recevrez toutes les informations par mail pour vous indiquer donc, quand est-ce que ça va se passer, à telle heure, etc. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt peut-être au webinaire.